Vous êtes sur le point d'écouter un podcast intégralement sponsorisé par Volcanic. Pour marquer les 30 ans de notre agence, nous vous emmenons dans l'envers du décor. Dans cet épisode, clin d'œil aux éditions Lafon et à Ken Follett, que l'on a choisi pour être les écrins de cette histoire inspirée de faits bien réels. Alors bonne écoute. La semaine dernière, en début de soirée, je reçois un appel d'un peut-être client désespéré. Je dis peut-être car on ne se connaissait pas du tout. Monsieur, je vous ai trouvé sur Internet et le ton de votre site me plaît beaucoup, d'où la raison de mon appel. Une agence vient de nous planter dans le montage événementiel du lancement de notre nouveau best-seller. Nous sommes une maison d'édition et notre best-seller, c'est celui de Ken Follett, La colonne de feu dont nous sommes des éditeurs. Après un brief correct, quoique un peu décousu, la question qui tue. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous allez pouvoir travailler pour nous ? Puisque la vente est un jeu, une sorte de chassé-croisé, je ne lui dis évidemment pas que le challenge proposé était passionnant. Par contre, je ne lui cachais pas que nous n'avions jamais fait cela, que nous étions actuellement débordés. Et pour couronner le tout, je terminais avec « Et puis votre délai de rendu est aussi court qu'un sprint d'Usain Bolt ». Si j'ai réagi plus en râlant qu'en remerciant, c'était histoire de poser les débats. Est-il venu par hasard ou veut-il réellement travailler avec nous ? Avoir les idées, ça peut prendre 2 secondes, mais construire un univers scénographié abouti, chiffré et cohérent, est un travail minutieux, délicat qui prend du temps. Et là, clairement, nous n'en avions pas. Mais le côté challenge prend le dessus et je vois déjà la fierté que nous aurions à dire que le dernier livre de Follett avait été lancé par Volcanic. Bon ok, l'aventure m'intéresse, on prend le brief. On travaillera jusque satisfaction, mais vous nous confiez ce projet à 100%. Si par hasard vous avez appelé la terre entière de toutes les agences du monde entier, alors je suis désolé, mais oubliez-nous. Ok, mais en retour, je compte sur vous. Vous me lâcherez pas. Les éditions nous confient qu'elles souhaitent un événement sur des sujets d'actualité avec une touche de ludique. À Paris, dans un lieu historique, mais pas ostentatoire. Un événement B2B, mais quand même avec un volet B2C. En quelques minutes d'échange téléphonique, le stress passe d'un côté, de l'autre. Monsieur Dupré des éditions devient soudain zen et soulagé. On compte sur vous, vous allez nous trouver quelque chose de bien. Quand moi, je réalise soudain que la responsabilité est énorme et que je viens de m'embarquer dans un truc de ma boule. Comment qu'on va faire pour lui offrir le plus beau cadeau possible ? Normalement, ça affuse dans tous les sens. J'ai des idées en masse, mais là, je bloque. Et le temps passe, et toujours rien. J'appelle des amis, je me concerte avec l'équipe, mais il n'y a rien qui vient. C'est là, sans le vouloir, que Maria entre en scène en déboulant au bureau vers 21h. Maria me dit quelque chose que je n'écoute pas du tout, je suis dans mon truc. Je suis tout sauf disponible. Je mormonne un vague « Oui, bonsoir Maria ». Et je continue à m'escriver sur mon projet qui commence à peine à voir le jour. Nous sommes mardi soir et nous avons rendez-vous avec la Dream Team de Dupré vendredi fin de matinée. Puis le temps passe et passe. Je pars me faire un café dans la cuisine et je vois Maria en train de se faire chauffer de l'eau. Il fait bon finalement ce soir-là et le fait de m'asseoir avec elle autour de la grande table de bois m'apaise. Elle me demande ce qui me rend aussi inquiet. Je lui explique rapidement que la mission de l'agence sur laquelle je travaille, c'est organiser le lancement officiel du dernier livre de Ken Follett, La colonne de feu. Pour faire court, la moitié du XVIe siècle est secouée par les guerres de religion en Europe. Et comme toujours chez Ken Follett, on se retrouve face à des héros confrontés à des choix humains. Alors on parle du livre finalement, on parle des religions, des guerres, des migrants, de l'humanisme. On part un peu plus loin, mais on voyage tous les deux dans ce monde pseudo-philosophique qui s'est ouvert à nous le temps d'une soirée. Vous savez, Eric, votre événement parle de guerre et d'histoire. Vous pourriez refaire la guerre de l'histoire, une sorte de bataille de connaissances. Oui, une battle, comme à The Voice. Je la regarde et je me dis, ouais, c'est une bonne idée, ça peut être notre fil rouge. La bataille de Ken par les éditions Lafon. Grâce à la remarque de Maria, l'idée d'une scénographie façon bataille de connaissances historiques a germé dans mon esprit. Puis elle a été finalement parfaitement illustrée par Fred, notre scénographe préféré, qui a dessiné un ring, le ring de la connaissance des éditions Lafon. Je me disais avec superstition que si Maria venait, nous aurions le projet. Elle me disait qu'elle n'avait rien fait, mais j'ai tellement insisté qu'elle a fini par accepter. Alors, nous sommes arrivés chez le client en intitulant notre proposition commerciale « Il faut toujours écouter sa femme de ménage ». Puis finalement, j'ai ouvert ma présentation et j'ai commencé à leur parler. Vous vouliez un événement à Paris pour le lancement de la colonne de feu de Ken Follett ?
Et surtout, vous aviez besoin que les différents intervenants puissent interagir entre eux. Oui, tout à fait. Vous vouliez des sujets d'actualité? Oui. Et une répercussion sur le public? Oui. Je vais vous raconter une histoire. En 1567, Louis Ier de Bourbon-Condé veut organiser l'enlèvement du roi de France Charles IX et de sa famille royale. Cet événement est appelé la bataille de Meaux ou encore le piège de Meaux. Excusez-moi, mais il me semble que c'est le coup de Meaux et non le piège. Non, c'est la bataille de Meaux. J'ensuis un méli-mélo entre mes interlocuteurs que je regardais ravis avec un grand sourire. Je leur explique « Voici notre roco. Nous allons faire une bataille de connaissances historiques. En langage briton, c'est une battle. » Et là, je commence à présenter notre recommandation. Nota bene, le youtubeur le plus référencé de France pour ses connaissances et son approche atypique de l'histoire animera la bataille. Tout le monde aura une pancarte rouge au recto, verte au verso. À chaque intervention, des plus intellectuelles aux plus simples, des plus généralistes aux plus précises, les invités devront voter rouge, il y a une erreur, vert, l'affirmation est bonne. Une fois la bataille terminée, un tour sera organisé avec 5 intervenants dans 5 alcôves du cloître. Ce qu'on vous propose, du jeu et des rencontres. Des guerres de religion à la liberté d'expression à travers le temps, où en sommes-nous dans notre histoire? C'est le thème de ces débats brûlants d'actualité traités au travers de la littérature et notamment, bien évidemment, du livre de Ken Follett. Nous sommes repartis sûrs de nous, puis nous avons attendu longtemps. Puis finalement, un coup de fil est arrivé. Allô Eric, ici Laurent Dupré. Oui Laurent, alors on l'a fait cette battle ou on la fait pas? Eh bien, à l'unanimité, on a voté pour la faire. Même Ken est à fond pour cette présentation originale et percutante. Il n'y a plus qu'à. Ce lancement a reçu un incroyable accueil de la part d'un public trié sur le volet et parfaitement relayé sur les réseaux sociaux. Parfois, il nous arrive de bloquer sur un projet, une idée qui ne vient pas, un contexte émotionnel qui nous stresse, un brief un peu plus fade, une ouverture limitée. Et là, c'est la page blanche. Mais au final, un projet qui a fait waouh, comme le disent nos clients. Vous venez d'écouter l'un des épisodes de la série Backstage Project, le premier podcast événementiel de l'agence Volcanique. Ne manquez pas d'écouter et de partager nos autres épisodes et surtout, dites bien au monde entier que l'événementiel est un univers fantastique qui offre d'immenses champs des possibles. Merci de votre écoute et de votre soutien.